Bonjour, dans cette troisième vidéo, on va s'intéresser cette fois aux esclaves dans les colonies américaines. Les esclaves sont déportés en Amérique dans des conditions très difficiles. Un esclave sur 10 meurt lors de la traversée, souvent de maladies à cause des conditions de promiscuité. Le nombre d'esclaves par navire négrier est très important et donc les maladies se propagent très facilement. Une fois vendus, les esclaves travaillent 6 jours sur 7 pour leur maître, et leurs maîtres ont un droit de vie et de mort sur eux, car ces esclaves sont considérés comme du véritable bétail humain. Ils subissent la violence quotidienne et de fait des privations et de la violence, en plus du travail constant. Leur espérance de vie dans les plantations ne dépasse pas 10 ans, il est même en moyenne de 7 ans. Les esclaves ne peuvent ni se marier, ni avoir des enfants librement. En cela, ils sont totalement soumis à leur maître. C'est pourquoi certains tentent de s'échapper, c'est ce qu'on appelle le marronnage, mais s'ils sont capturés, ils risquent gros, ils risquent d'être mutilés ou exécutés. C'est ce que prévoit un texte de loi appelé le Code noir de 1685, dans lequel sont prévues les sanctions à l'encontre contre les esclaves, en cas de fuite, en cas de désobéissance, etc. Et cela montre bien le rôle de l'État qui essaye de favoriser et d'encadrer l'esclavage pour essayer de développer économiquement les colonies et le commerce. Certains Européens, pourtant, s'opposent à l'esclavage, mais ils restent minoritaires. On les appelle les abolitionnistes car ils souhaitent l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire la fin de l'esclavage. En résumé, les esclaves sont déshumanisés, ils ne sont pas considérés comme des êtres humains, mais ils sont considérés comme du bétail. C'est pour cela que les maîtres ont le droit de vie, de mort sur eux, et qu'ils n'ont aucune liberté. Cela entraîne parfois des révoltes, des fuites, ce qu'on appelle du marronnage. Cependant, si les esclaves sont attrapés, ils subissent les violences, la violence des maîtres. Cette violence est encadrée par l'État, encadrée par le Code noir, qui est un texte de loi très important pour l'espace colonial français. Pour autant, il existe des Européens qui souhaitent l'abolition, c'est-à-dire la fin de l'esclavage. Ils sont appelés abolitionnistes.